écoutent sur le câble et les gens qui nous écouteront en différé sur YouTube. Voici l'ordre du jour qu'on vous présente ce soir, qu'on a reçu auparavant. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, en 7.3, je vais ajouter nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez, que vous souhaiteriez qu'on ajoute? Ça vous va comme ça? Je tiens à souligner l'absence de 2 élus ce soir, des absences motivées. Malheureusement, ils n'ont pas pu être nous autres. Alors on a quorum quand même, Julie. Ouais. On va retirer, on a 2 points à retirer. 2 points à retirer. Nous retirons le point 4.14 et le point 7.1. C'est des points qu'on a cru bon, qu'on s'est entendu en pré-séance qu'il n'y aurait pas lieu de discuter en public. Voilà. Alors, si on est d'accord, j'aimerais avoir un proposeur en secondaire pour l'ordre du jour. Proposé par Suzanne, c'est par M. Saint-Pierre. Merci. Je parle au masculin, je comprends que On n'est pas susceptible. Au point 3.0, avis de motion, règlement 326-2016, remplacement le règlement 321-2013 décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Fabien-de-Palais. Julie, peux-tu nous dire ça? Ça, c'est qu'il y a eu des changements au ministère, puis il faut réadopter des nouveaux codes d'éthique. Donc, le conseiller qui va donner un avis de motion va être obligé de lire le règlement. Fait que vous allez savoir vraiment c'est quoi. Il y a des copies aussi pour les gens dans l'Assemblée. Alors, c'est qui le... Qui propose? Qui propose? Une seconde. Qui propose? Qui s'en propose sur lui. Oui. Je peux vous aider, là, s'il y a quelque chose. Suzanne propose. Qui seconde? Second. Alors voilà, on va écouter la lecture. Si je fais des erreurs, suivez, vous me le dites. Fait que tu vas prendre la copie, vraiment ta copie de règlement. Point 3.1. Une motion, tu n'as pas besoin de lire. Ok, je commence à... Tu peux commencer, bon, assemblée publique, attendu que. Commençons attendu que. Formant quorum sous la présidence de M. Claude Voyron-Maire, attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale entrée en vigueur le 2 décembre 2010 impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. En vigueur, le présent règlement sera en vigueur suivant la loi. Fait qu'en septembre, vous allez adopter ce règlement-là. Vous allez devoir chacun reprêter serment sur ce règlement-là, comme quoi vous l'avez. Peut-être une petite erreur sur la date. Oui, on va changer. Il va être adopté en septembre 2020. Ça va? Pas de questions? Fait que ça, c'est votre code d'éthique à vous autres, les élus. En 3.2, avis de motion, règlement 327-216, remplacement le règlement 316-2012, décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Fabien. Celui-là, on n'est pas obligé de le lire. Il faudrait lire aussi. Ah oui? C'est On y le va. même au départ, mais c'est des choses qui changent. Ouais, ça va changer. C'est pas tout à fait la même affaire que vous autres. Donc, il faut le lire. Il faudrait le lire. Oui. OK. Fait que ça prend quelqu'un qui donne un avis de motion. Juste une petite question, est-ce que l'annexe est vue aussi? Ben oui, c'est comme le. On fait partie C'est là, comme ça fait partie du contrat. Ouais. C'est comme le gros du code d'éthique. C'est l'annexe A. Est-ce que quelqu'un qui propose? Oh, ouais. Monsieur Saint-Pierre propose. Ils vont se partager. Qui partagerait les Ils tâches. vont partager. On vous écoute. Alors, format quorum sous la présidence de M. Claude Voyron-Maire, il est proposé par, appuyé par, et résolu à l'unanimité que la municipalité adopte le présent règlement 327-2016, remplaçant le règlement 316-2012,
décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Fabien-de-Planet. Attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci. Accompagner s'il y a lieu de tout document justificatif et provenir de toute personne ayant connaissance d'un manquement au présent code d'éthique et de déontologie. À l'égard du directeur général et secrétaire trésorier, toute plainte doit être déposée au maire de la municipalité. Les paragraphes 1 et 2 de l'alinéa précédent s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier soit ait été informé du reproche qui lui est adressé, 2, eu l'occasion d'être entendu. Des questions? Ça vous va? Oui. Merci. On est rendu au point 4.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet 2016. Alors, Julie nous a préparé le procès-verbal. Est-ce qu'il représente les décisions que nous avons prises? Oui. Oui. Si vous êtes d'accord, oui. Aux heures secondaires. M. Doyon propose, secondé par François. Merci. En 4.2, adoption du procès-verbal du processus électoral. Alors, Julie nous a remis également un procès-verbal du processus électoral. Alors, les élections ont coûté 565,85 $. Même si vous n'avez pas eu d'élection, mais tout le processus a été fait. Alors, si vous êtes d'accord, vous prendrez un proposeur secondaire. Proposé par Suzanne, secondé par M. Doyon. En 4.3, suivi, nouveau programme d'aide financière du pied de la côte. Alors, il y a eu dernièrement une rencontre à Saint-Exorgue-de-Beauce où que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial se sont entendus sur un nouveau programme pour les installations d'infrastructures d'eau potable et d'égouts. Et suite à ça, Julie a reçu un téléphone du fonctionnaire qui s'occupe de notre dossier, lui annonçant que notre projet va être éligible à ce nouveau programme-là. C'est un programme qui s'appelle Fonds chantier Canada-Québec volet petite communauté. C'est un programme qui s'applique aussi au maintien des infrastructures d'eau, mettre en place des infrastructures d'eau conformes à la réglementation, se doter d'infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, sportif, de loisirs, tourisme ou la protection des biens publics. Et la dernière, bien, celle-là, ça ne concerne pas maintenant en bon état des aéroports. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? Alors, le gouvernement fédéral finance 50% des coûts du projet. Le gouvernement du Québec finance entre 33 et 45% du projet. Et la contribution maximale des municipalités est de 17%. Et qu'est-ce qui est étonnant là-dedans, c'est premier arrivé, premier servi. Alors, tous les ingénieurs qu'on a engagés pour avoir une étude de faisabilité, à savoir comment ça va coûter, c'est exactement ce qu'on a besoin pour déposer au plus vite là-dedans dans ce projet-là. Et la discussion que Julie a eue avec le fonctionnaire semblerait positive dans notre dossier. Alors, c'est sûr qu'on pourrait vous annoncer des chiffres, mais mettons que ça coûte 2,5 millions. La contribution maximale de la municipalité serait 425 000 $. L'avantage qu'il y a aussi, le programme présentement ne tient pas compte des chalets ni des entreprises, alors que le nouveau va en tenir compte. Alors, il y aurait une possibilité d'aller chercher des sommes supplémentaires, mais pour le moment, on ne peut pas vous en dire plus long. Et lui, je ne sais pas si c'est des choses à ajouter. C'est pas grave ça. Ça va. Feu d'artifice, périmètre de sécurité. Alors, on a eu une nouvelle loi aussi pour les périmètres de feu d'artifice, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas se stationner ou l'enclos, qu'on faisait des courses de chevaux. Là.
Alors, il faudrait être sur la lutte tout le monde. Ils n'accepteront pas une nouvelle loi encore à cause d'une certaine une bombe. Pas qu'ils vont mettre une bombe dans le village, mais un feu d'artifice s'appelle une bombe. Juste à cause de ça, il y a des périmètres de sécurité obligatoires. En 4.4, information du maire. Bon, alors moi, au cours du dernier mois, j'ai rencontré Mme Bervelier-Desmarais. C'est une ressource qui nous est prêtée gratuitement par le C3S pour nous aider dans les plans d'aménagement du gym, aussi nous faire des recommandations pour des règlements, tout ça. Et je l'ai rencontré, on a soumis ça à Suzanne. Et elle a déterminé des zones là, où les gens vont pouvoir faire de l'exercice. Alors, c'est un aide très utile que j'ai reçu et qu'elle nous a soumis des documents et qui vont nous assister jusqu'à temps que le gym soit transformé. Et également, j'ai rencontré avec tous les maires de la MRC, M. Daniel Perry, qui est le nouveau directeur général du CISSS Chaudière-Appalaches. C'est une demande qu'on a faite à la MRC parce que on voit sur les journaux que les CISSS vont avoir des coupures importantes, dont Chaudière-Appalaches 18 millions. Et on était inquiète à savoir, qu'est-ce qui va se passer, où ça va s'appliquer ces coupures-là. Et eux autres, ils ont toujours le même discours. Ce n'est pas la population qui va être touchée, c'est l'administration en général. Et il nous a donné quelques exemples. Les prises de sang qui sont faites sur le territoire de la MRC de Montmagny, dorénavant seront analysées à Lévis. Parce qu'une machine comme ça coûte 100 000 $. Et il y en a 4 à Chaudière-Appalaches. Il y en a une à Lévis, une à Montmagny, une à Thetford, l'autre à Saint-Georges. Et avec une machine, ils sont capables de faire toutes les prises de sang. Donc, il y a une économie comme ça. Ils disent aussi également que les postes de cadre, plusieurs postes sont abolis, mais souvent c'est des retraites. Et ils appellent ça des opportunités. C'est exemple, s'il y a un cadre qui s'occupe, je ne sais pas, des hôpitaux, et puis que ce cadre-là est resté à Montmagny, ils disent, bon, dorénavant, le poste il va être affecté à Lévis. On lui a demandé, est-ce qu'il va y avoir un bunker à Lévis? Bunker, c'est les gros chefs vont tout être là? Et la réponse, c'est oui. Il va y avoir un bunker, un centre administratif qui va être là. Mais il dit que la population ne sera pas touchée et puis qu'il reste encore qu'ils vont donner les services de proximité et que même 450 quelques mille $ seront investis dans le soutien à domicile seulement pour Montmagny-Lillet, la partie de l'enveloppe. Et puis que s'il y a quelque chose qu'on n'est pas content, de l'alerter qui va. C'est sûr, on a donné l'exemple de la vaccination à l'automne. On a dit, bon, nous autres, ça ne nous a pas dérangé parce que ça a resté comme c'était avant. Mais si on prend des places comme 4-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer, tout ça, où les gens se déplaçaient pour aller faire la vaccination, ils ont tous centralisé ça à Montmagny. Ça, il n'avait pas entendu parler et il a semblé pas trop apprécié. On nous a dit que c'était à cause des systèmes informatiques où il y a un frigidaire pour les vaccins. Alors, Mme Justine Caron du Cap-Saint-Ignace a réagi en nous invité le plus beau centre d'hébergement, il est au Cap-Saint-Ignace. Il y a des frigidaires qu'on compte, puis il y a des ordinateurs. Je ne verrai pas pourquoi vous ne viendrez pas. Alors, il va s'occuper de ça. En tout cas, c'est positif. Il nous a dit, si jamais vous apercevez qu'il y a des coupures de service, dites-moi là, et puis on va vous donner des explications comment ça fonctionne. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, comme là, les prises de sang, peu importe d'autre façon, c'est analysé, c'est sûr qu'on va avoir le même résultat, mais la personne qui travaillait sur cette machine-là à Montmagny, malheureusement, elle n'aura plus de poste. Alors voilà, mais le service va être rendu pareil, mais d'une autre façon pour économiser des sous. Voilà. Et vous autres, Françoise? Moi, on a fait Charles allégorique. Alors, je tiens à remercier la ferme Brisson, Daniel François, pour nous avoir prêté un trailer. Puis aussi, je voudrais remercier Mme Manon Duguay, qui, malgré l'ouverture, après préparer l'ouverture de sa boutique, a bien voulu nous donner beaucoup de temps avec ses talents d'artiste. Après ça, il y a Dominique Gontier aussi qui
qui a prêté son camion avec Mélanie, sa femme, Mélanie Doyon, ses 2 petits-enfants, Catherine, Suzanne, Louis-Philippe. Ça a très bien été, puis notre char allégorique, je pense qu'on était bien représentés. Alors, merci à tout ce beau monde. Et oui, Augustin aussi, Augustin, on l'appelle Augustin, le petit Augustin de pâtissier. Alors, on remercie tout ce beau petit monde de nous avoir donné vraiment un bon coup de main. Pour la piscine, as-tu des choses à dire? La piscine, ben ça va bien. Moi, je présente des fois des 3-4 heures d'affilée. Julie fait sa run, elle aussi, puis on essaie de faire respecter aussi la réglementation parce qu'on est conscient que c'est la vie d'enfant qui est en jeu. Alors, on est assez sévère sur les règlements qui soient appliqués à la lettre pour ne pas mettre en danger la vie des enfants. Si? Oui, Suzanne? Ah, ben moi, je veux vous rassurer que le gym, il va rester comme il est. On va mettre de l'aération, de la circulation d'air, on va défaire des cloisons pour avoir les tapis roulants aux mêmes places, les bicycles aux mêmes places, mais ça va rester pour les adultes à taille plus. Ensuite, on va probablement préparer notre Claude les nouveaux aliments, parce qu'on en a beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde écoute, mais si jamais il y en a qui entendent, on va commencer à ramasser des noms, vous pouvez appeler. Parce que je pense qu'on est rendu au-dessus d'une cinquantaine. Puis on aimerait ça avoir tout le monde. J'ai pas d'autres activités pour l'été, la pièce de théâtre. J'ai pas eu le temps beaucoup. J'ai participé un beau char allégorique, puis je pense que j'ai mon top là, pour juillet. Là, à où on va essayer de commencer d'autres choses, mais j'ai pas de temps assez de se faire. Merci, Suzanne. C'est voyant? Oui. Dans le domaine des transports, dans la route Saint-Baptiste, les conseils, on a été voir ce soir ensemble les travaux qui doivent être faits bientôt. Une décision est prise au conseil, puis d'ici l'automne, l'ICIA devrait être posée, ainsi que certaines réparations de ce fait. C'était là, sur le Saint-Baptiste, c'est Saint-Isidore. La balance des routes de Gravouet, ça va très bien avec tout. J'ai pas d'autres objets aussi. Merci. Moi, en ce qui me concerne, rien à signaler pour le mois de juillet. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Elle ne vous a pas emmené où en septembre, on va vous trouver deux bouts. Ouais. Il est laissé. Parfait. On ne vous oubliera pas pour les nouveaux aliments. En 4.5, correspondance information, on nous a, Julie nous a fourni beaucoup de matériel de lecture. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. On retrouve là-dedans les nouveaux programmes qui sont offerts, là, que je vous ai parlé tantôt pour pied d'accord, mais également l'autre, c'est le même programme, c'est un volet particulier pour l'amélioration des infrastructures culturelles ou sportives. Alors, si vous voulez le lire, c'est un volet. C'est un autre volet, mais si on peut participer aussi, on peut demander Oui. une subvention aussi. Oui. Et là, Ça vous va pour ça? on En 4.6, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, on a une liste des déboursés pour un montant de 91 493,50 $ et des salaires pour 18 345 et 72. Alors, on comprendrait que les salaires sont plus élevés parce qu'on a tous nos employés d'été. Nous recevons une petite partie en subvention, mais c'est pour la raison pourquoi c'est tout. Alors, si c'est conforme, si vous n'avez pas de questions, je demanderai un proposeur. Secondé par Suzanne. En 4.7, demande de dons et commandites, drague de rue. Alors, qu'est-ce que notre comité nous recommande? Alors, tel que souligné à la dernière séance, le comité est favorable à accorder un don au comité des dragues de rue. Le montant déterminé de 500 $, il sera utilisé sur l'enveloppe du budget du tourisme. Donc, c'est proposé par M. Saint-Pierre, secondé par François. Oui. En 4.8, demande de dons et commandites, centre d'hébergement de Saint-Fabien. Alors, c'est, eux autres, ils veulent des chaises, des tables. Fermeture d'une rue.
fermeture de rue. Le comité s'est prononcé favorable à cette demande de hausse. Vous en faites la proposition, M. Xavier? Oui, d'accord. Suzanne, merci. En 4.9, chalet des sports, un mur de briques. Au cours du mois de juillet, on a été alerté par nos employés municipaux à savoir que le mur de briques commence à s'effriter, tellement qu'ils ont cru bon de mettre une clôture pour éviter là, que les gens circulent près du mur, tellement qu'on avait peur. Et suite à ça, on vous a préparé, on avait l'idée de le faire, mais on disait, bon, on va attendre et tout ça, parce qu'on trouvait que ça coûtait cher un peu avec les architectes. Et puis là, finalement, on a eu Julie s'est occupée d'avoir une soumission pour réparer ça, c'est-à-dire réparer toute la brique autour. On voit que la pièce de métal qui soutient cette brique-là, parce que le solage est plus étroit que l'épaisseur du mur avec la brique. Alors, le coût total est de 7 225 $, plus on parle si il met un cap de tôle autour des châssis, là, ça coûterait 50 $, donc 7 275 $ plus taxes pour faire ces réparations-là qui auraient lieu à l'automne, je pense, qui nous a parlé. Oui, on attendait que le terrain de jeu soit terminé pour pouvoir pendant que les enfants sont là. Dans le fond, entre le terrain de jeu et la patinoire. Je vous rappelle que si la décision que vous prendrez, ces coûts-là sont admissibles à notre taxe d'assises. Donc, elle est inclue dans la programmation. C'est sûr que c'est pas exactement à la lettre qu'est-ce qu'on avait marqué, mais on a marqué la rénovation du chalet des sports. On pense que Julie et moi, il n'y aura pas de problème si jamais vous décidez d'aller de l'avant. Dans ce budget-là, vous vous souvenez, on a 153 000 $. À chaque fois qu'on a dit qu'on utilise la taxe d'assises, n'oubliez pas que ça nous coûte 17 % à la municipalité. À chaque fois qu'on l'utilise, le restant, c'est une subvention qu'on a eue. Et on a présentement, grosso modo, d'investi 85 000 $, dont la plus grande partie, évidemment, est allée sur le centre communautaire. Alors voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Les élus ont fait la visite ce soir avant la rencontre. Ils ont été à même de constater l'ampleur des travaux et tout ça. Alors voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas laisser ça comme Non, ça. on ne peut pas laisser le blanc. Puis si on fait les murs, mais on n'a pas le choix de mettre les fenêtres. Parce que si on fait le mur et on n'a pas mis les fenêtres, on va refaire ce qu'on a fait. C'est ça. Fait Donc- qu'on va passer le 4.9 et le 4.10 ensemble. On va y aller avec deux résolutions séparées. Ouais. Alors on va y aller pour cela. Alors, ça semble être d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, C'est unanime? oui. C'est unanime? Je vous fais remarquer, je ne sais pas si vous avez bien pris connaissance, le mur de la façade, je repars les joints de briques aussi, mais avec votre panneau de métal, on ne le voit pas en arrière. Si c'est juste des joints, c'est OK, ça ne change rien à mon prix. S'il y a autre chose, on va en discuter sur place. On ne sait pas ce qui se cache en dessous de l'œuvre d'en haut. Ça a travaillé chaque côté, mais en arrière, on ne sait pas. Fait que ça peut arriver que vous ayez un extra. Là. D'accord? Je pense que c'est Alors, bon. on a-tu un promotion sur le modèle? C'est unanime. Unanime? C'est unanime. OK, alors, on a cru bon aussi, Frédéric et moi, tant qu'à travailler les murs de briques, on s'est aperçu que les fenêtres sont très endommagées. Il y en a qui changé des neuves, mais tout de même, il y en a d'autres qui ont besoin d'être changées. Les élus ont pu constater de visu ce soir également que les fenêtres sont très, très maganées. Donc, avant de travailler la brique, il faudrait absolument changer les fenêtres. La meilleure soumission qu'on a eue nous vient de Mac Construction pour un montant de 5 058 $ et 90 sous. On n'a pas le nombre de fenêtres, on les avait comptés. Je peux vous dire ça. Ah, c'est là. Il est capable de faire ça avec l'intérieur. Oui, on s'est vu de ça. Comme qu'on avait compté ça. Oui. On en a 6, nous autres, sur notre soumission. Une fenêtre de 63 pouces par 47 pouces. On en a une de 60 par 48, puis on en a 4 de 4. OK.
35 et 3 quarts dans 23,5. Les grandes fenêtres vers la patinoire, là, qu'on a vu, là, que c'était les coulissants, et les autres, c'est des fenêtres de 4. Ouais. Moi, je n'ai 6 dans ma demande de soumission. Encore une fois, si vous décidez d'aller de l'avant avec ce projet-là, c'est encore admissible à la taxe d'assises. Pour la municipalité, 17 %. D'accord? C'est unanime aussi. On est rendu 4.11, démarche de mise à jour de la politique familiale. Alors, c'est une résolution qu'on est d'accord. Ben, c'était seulement pour votre information, parce que vous vous souvenez, le mois passé, on a pris une résolution, Ok. ça va être renouvelé, on va leur travailler. Puis on avait besoin de savoir les actions qui étaient réalisées, qui n'étaient pas réalisées. Fait que j'ai vraiment travaillé les plans d'action, j'ai fait le tour. Fait que vous savez ce qu'il nous reste à faire, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Bon, on a beaucoup de choses à faire. Puis on en marche aussi. On a beaucoup de choses à faire. Il en reste un petit peu à faire, mais... Donc, c'est un point d'information. Oui, c'est de l'information. Merci, Louis. Très, très. 4.12, démarche de mise à jour majeure, j'imagine que c'est la même Ouais, chose. donc ça, on faisait une mise à jour avec la MRC. On a fait... C'est très avancé. Tant mieux. Merci à tous les comités. Encore plus avancé, je pense que la politique familiale. Alors, 4.13, ADMQ, colloque de zone. Alors, c'est pour les directions générales des municipalités. Alors, je lui représente le directeur général de l'Université de Montmagny. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que Julie assiste à ce colloque? Oui. Qui propose, qui second? C'est Saint-Pierre, Suzanne, merci. Donc, c'est 2 jours, les 14 et 15 septembre prochains, ça coûte 105 $. En 4.15, demande d'équipement pour le club Alléganis. Alors, pour les ceux qui ne se souviennent pas, le club Alléganis, c'est un club de chevaux. Alors, ils nous demandent, eux autres, s'ils ne pourraient pas avoir les blocs de ciment qui sont près du cimetière, ainsi que les cornets qui sont dans les poteaux, parce qu'on avait mis un système de son, des cornets. Et s'ils pourraient avoir 5-6 tables du festival, vous vous souvenez, ces grosses tables pesantes quand on faisait des festivals. Alors, ils demandent s'ils ne pourraient pas utiliser, avoir ça. Alors, comme les tables, ça ne nous appartient pas, mais j'imagine que quand il n'y a plus de festival, c'est la municipalité qui revient avec ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, ça n'appartient pas à nous ni à personne. Fait que, mais ça occupe quand même nos locaux. Ça occupe nos Puis, Frédéric garage. a dit que c'est en train de pourrir. Fait que, on est aussi bien les données servent que des laisser Donc, ça coûte à absolument l'abandon. rien à la C'est municipalité. Non. C'est à l'abandon. oui. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on leur cède gratuitement tout cet équipement-là? C'est bon, Ils doivent les ramasser eux-mêmes. Ouais. Alors, qui propose, qui seconde? Françoise propose, c'est bon départ. Monsieur Doyon. 4.16, partie de bureau, forfait Appalache 2016. Point d'information. Nous offre que Vraiment pour votre information. si jamais on voit les parties de bureau, on est invité à faire ça dans le parc des Appalaches. En 4.17, heure d'ouverture du bureau de poste. Alors, il y a une personne qui a décidé de prendre sa retraite. Et vous savez que les postes, on coupe des postes. On a besoin d'argent et il y aurait du danger qu'on coupe des heures à notre bureau de poste. Alors, tout ce qu'on vous demande, c'est une résolution, comme de quoi on veut le maintien des heures de service de notre bureau de poste. Vous êtes d'accord? On peut-tu voter ça à l'unanimité? En 4.18, rencontre de novembre, changement de date. On me demande si on pourrait déplacer la rencontre pour la mettre le 1er novembre au lieu du 6 ou le 7? Le 7. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on la mette donc mardi le 1er novembre? C'est unanime. D'accord. Vous notez ça Unanime. dans votre calendrier. Ouais. Fait que c'est unanime. Oui. Merci. En 4.19, révision du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Vous vous souvenez, à chaque année, on mettait 6 000 $ en banque pour refaire notre plan d'urbanisme et des règlements. Alors, on aurait besoin d'une résolution pour pouvoir commencer à utiliser ces fonds-là pour, justement, reviser notre plan d'urbanisme.
On est d'accord? Proposé par Suzanne, secondé par M. Saint-Pierre. Merci. Résultat des soumissions pour l'asphaltage 2016. Nous avons eu 3 soumissions. Construction HDF, un montant de 10 231,36 $. Jacques et Rénal Morin, 7 400 $. Et pavage et réparation Francaire, 14 966,64 $. Alors, le montant, soumission conforme, 7 400 $ de Jacques et Rénal Morin. On est d'accord? Oui. Fait que c'est proposé par M. Doyon, secondé par M. Saint-Pierre. Merci. L'autre point, résultat des soumissions glissières de sécurité 2016. Alors, c'est un projet de glissière de sécurité pour être installé dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Les élus ont pu visionner aujourd'hui même avant l'Assemblée l'endroit exact où il serait installé. Et puis, on nous dit qu'il resterait juste cette place-là dans notre municipalité qui est dangereuse et tout ça. On a eu 2 soumissions. Les entreprises de Steve Couture, 37 905,04 $ pour des glissières neuves. Et les glissières de sécurité JTD, 39 666,38 $. Et on les propose aussi l'usager. L'usager pour les entreprises Style Couture, pour la même affaire, 36 282,81 $. Ou les glissières de sécurité JTD, 39 666,38 $. Donc, il y a 1622,23 $, entre des neufs et des usagers. Et voilà. Je ne sais pas. Oui, il y en a un Il y en a un, qui c'est le même prix. Hein? Et le dernier, c'est le même prix, 9 ou Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Lui, c'est facile à faire. C'est pas lui qui est plus gros. En fait. C'est facile. On Donc, installe tout ça cette année. Ou on attend au printemps prochain. c'est sûr que la décision qu'on a parlé, tout en visionnant le site, c'est un projet qui pourrait être admissible dans la taxe d'assises. Mais vous savez, il faut faire une programmation. Il faut leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent. Nous autres, on a tout fait. On a dit, nous mettons 1 million au pied de la corde et nous prenons le 20 pour réparer nos installations de la municipalité, c'est-à-dire le chalet des sports, le centre communautaire, toutes les bâtisses de la municipalité. On ne l'avait pas prévu, ça. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'on attend 1 an et demi, il reste à peu près 1 an et demi, pour avoir un autre montant de la taxe d'assises, et cette fois-ci, de l'inclure, ou si on change la programmation, mais selon Julie, changer la programmation peut prendre 4 à 6 mois, aussi juste à... Et parce que, vous savez, tantôt, je vous disais, on a 153 000, on a 85 000 de dépensés, là, on vient d'engager 12 000, donc on est rendu à proche 100 000, il nous reste 53 000. Ce projet-là est admissible aussi à une subvention discrétionnaire du député qui pourrait être entre 6 et 8 000 $. Donc, on parle d'un projet là, de 30 000 $, où on donne le coût tout de suite, puis on fait les travaux, je ne sais Ça, pas. là, c'est installé. Ah oui. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'ai essayé de vous sauver des sous en demandant si on ne pouvait pas faire ça en régie, prendre une pelle mécanique puis les planter. Les poteaux, c'est des poteaux de fer. Le monsieur m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Le problème que c'est au niveau des dispositifs d'extrémité. Ça va me prendre une décharge d'un ingénieur qui dit qu'on a bien fait ça puis que c'est bien solide. Fait qu'on n'en a pas d'ingénieur, on ne peut pas faire ça. Fait qu'il faut payer. On est au même point. À savoir, tantôt, M. Saint-Pierre me demandait est-ce que la municipalité a les budgets pour faire ces travaux-là? Vous êtes capable de le faire. C'est sûr que normalement, dans l'asphaltage, on a tout le temps, c'est une trentaine de mille. Cette année, on a 5 400 $. Est-ce que vous avez d'autres travaux que vous voulez rajouter qu'on n'a pas parlé? C'est sûr que sans façon, on ne peut pas réparer les craques d'asphalte. On a le choix. Moi, donc, je voudrais d'attendre
l'initier à Avant les ministères. demander une subvention d'attente. Tu peux dire un an environ, hein? Un an? Un an et demi. Un an et demi. Ça peut attendre, mais la fête, ça attend. On va préparer la fête. Là, je vous pose une autre question. Pour le budget discrétionnaire du député qu'on n'a pas eu de réponse, c'est ce qu'on avait mis, les glissières de sécurité dans le rang. S'ils m'arrivent et qu'ils me disent oui, c'est accepté, tu as 8 000 ou tu as 10 000 j'ai dit non, je ne veux pas ton argent. On fait pas. Non. On peut-tu mettre ça en suspens puis attendre? Voulez-vous le mettre conditionnel à la subvention du député? On verra si c'est question. OK. Peut-être être. Mais en même temps, le projet que M. Doyon fait pour l'asphaltage, on n'a pas de prix pour ça. Non, mais moi, j'ai pas rien. Là. Ça me prend, pour faire des demandes de soumission, ça me prend quelque chose. Là. C'est quoi? C'est du patchage, c'est des cracks, il y en a comme en maille, il y en a Cette comme année, en on va long. faire le principal, c'est d'essayer de patcher toutes les cracks qu'il y a dans le rang, Saint-Investi et Saint-Isidore. Parce que ça coûte cher, hein, patcher des cracks, là. Faut qu'on ait, Frédéric, faut qu'il aille, là, puis on mesure les cracks, puis on estime un tonnage, parce que ça, c'est du patchage manuel. Je vais attendre Ça va vite. Je vais attendre que les vacances, ils finissent quand, t'as vu? Il reste 2 semaines, il est parti la semaine passée. Il partait lundi, il a travaillé 2 jours là-dessus. Vous feriez le tour avec lui pour mesurer ça? On va mesurer, on va mettre des lignes rouges. Parce qu'on va vraiment mesurer il c'est va telle faire- largeur, il va la faire craque à telle On va grandeur. faire la journée, puis on va faire, on va le faire. Puis après, il faut faire ça. Vous allez vous occuper de ça. Oui. On va faire une soumission. Oui. On aura à la prochaine rencontre de soit ce projet-là, soit Voilà, ce tout dépendant, rencontre. et on aurait l'asphalte. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, oui. Ça sera pas possible pour la prochaine rencontre. Non. Impossible. Parce que là, Frédéric est parti pour 2 semaines. Puis moi aussi, je pars en vacances. Fait que ça va aller plus tard. Ça nous prend ça quasiment là, au mois d'avril quand ça fond. Là. C'est quasiment là qu'il faut, si vous voulez que les travaux se fassent tôt. Là. Au pire, on fera une rencontre spéciale en septembre, mais c'est sûr que je ne suis pas capable de vous donner ça pour le mois de septembre. Ok. Il y a un délai légal à respecter de 8 jours. Il faut que je la fasse. Il faut que vous disiez lieu, il faut qu'on le calcule, il faut que je la fasse, il faut qu'il y ait le temps de nous répondre. Vous n'aurez pas ça pour la réunion de septembre. Ça, c'est sûr. Mais j'aurai le temps de mesurer pareil. Oui. OK. Fait que nos glissières, on met ça en attente. Oui. On va attendre la subvention de l'État. Regarde. C'est bon. Alors, 5.3, résultat des soumissions lignage de rue. Aucune soumission. Alors, s'il y en a qui veulent se partir une entreprise, il y en a besoin d'une entreprise de lignage avec un contrat. Donc, on laisse tomber. On ne fait pas rien. Ben, je veux dire, toi, tu avais un contact que tu voulais faire? On peut peut-être faire une couple de tentatives par téléphone, voir s'ils travaillent dans le coin, s'il y aurait le temps. Puis La, on a gros- pas le contrôle, hein. la grosse machine qui ligne pour le ministère de l'MTQ, là, c'est-tu eux autres ou c'est des entreprises? Ça doit être un MTQ, ça, je sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, fais des cours de recherche durant tes vacances. Ça leur appartient. Ça leur appartient. C'est ça. À Claude, ça appartient au ministère du Transport. Je ne sais pas. Je Oui, ne sais pas quoi. c'est quand on est venu. On peut en acheter une. C'est le ministère du Transport quand on est venu. Bon, c'est bon pour ça. On est rendu au point 6, loisirs et culture, bibliothèque municipale. Alors, les bénévoles souhaiteraient avoir la présence d'un élu ou d'une élue pour siéger avec eux autres. C'est un dossier qui appartenait à Nicole. Malheureusement, Nicole n'est pas là ce soir. Alors, je vous propose de reporter le point parce que c'est pas correct de prendre des engagements comme ça. Je vous mets comme substitut, Françoise en substitut. ok. Ouais, si on soit deux, s'il y en a une qui ne peut pas, l'autre peut, tu sais. Comme à la piscine, c'est ça qu'on. Fait que là, je vous le représente le mois prochain ou on dit que c'est le dossier? Ben, ça veut dire que si l'école dirait non, ce serait toi qui le prendrais, François? Oui. Ouais, ok. Bon, donc c'est. Parfait. Merci, François. Parfait. 6.2, inspection des aires de jeu, recommandations. Alors, vous avez eu le document. Comme je lui disais, bon, c'est beaucoup de travaux. On va faire qu'est-ce qu'on peut. On a plusieurs projets en marche. Mais du moment qu'on aura, nos employés auront une disponibilité, on va faire procéder à ces recommandations-là. Au point 7, autre sujet, mini-gym, autorisation pour appel d'offres. Alors, les plans sont prêts. On est prêt à l'appel d'offres. Je n'ai pas rendu là encore, les plans ne sont pas prêts parce qu'il restait quelques petites questions
Au niveau des planchers, la couleur du plancher, on n'a pas eu l'affaire de steak Corbin pour la ventilation. Fait que ça va aller comme plus vers le milieu fin août. Puis au moins, tu auras J'aurai l'autorisation pour Parfait. procéder. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui propose 10 secondes? Propose. Merci. En 7.3, nouveaux arrivants. Alors, comme nous disait Suzanne en entrée de la rencontre, on parle qu'il y a au moins 50 nouveaux arrivants à Saint-Fermin. 50 nouveaux résidents. Oui, il y a beaucoup de nouveaux résidents. Et on aimerait souligner qu'on est content de les voir et puis qu'on voudrait leur faire sur la formule 5 à 7. Moi aussi, c'est on va voir. Est-ce que tu as le temps de Oui, moi je suis capable faire de. ça travailler ça durant les vacances à Julie? Parce qu'elle aimerait ça être là, fait qu'une carrière, on proposera qu'est-ce qu'on Ouais, on va essayer peut-être avec Nancy de trouver ceux qui ont acheté des maisons, tout ça. Il ne faudrait pas oublier personne, en cas si vous voyez des nouveaux. Mais Des elle nouveaux- par la pousse. Ça serait mieux de faire une annonce par la poste parce que les maisons, des fois, c'est pas des résidents. OK. Des fois, c'est des chalets qui se vendent. Le C'est pas des réveil, résidents. d'habitude, on fait ça le réveil, puis on se fait On par va- la bosse, puis On va le mettre sur le site internet. moi, puis partout, Ok. Facebook. On va essayer d'aller sur toutes les places où c'est susceptible de gens qui nous tracent. Parfait. Je vais te donner un coup de main. Alors, passez le message, si vous voulez les nouveaux visages du village, dites-nous, on va les inviter Donc, pour souligner leur arrivée. ça, puis ça, Alors, au point 8.0, période des questions des contribuables. Ah, des budgets? Ok. On peut-tu avoir un petit budget pour nos nouveaux arrivants? Que nous proposez-vous? Que nous donnez-vous pour nos nouveaux arrivants? Si on a une cinquantaine de personnes, c'est parce qu'habituellement, on fait un genre de 5 à 7 avec des amuse-gueules, puis 20 honneurs, puis on fait tirer des prix à nos nouveaux arrivants. Ça nous coûte d'habitude. Ben, ça chiffre, ça va quand même assez vite, là. Au moins Faut 25. compter une dizaine de pièces au moins par personne, normalement. Dizaine de À pièces, part cinq à cents. part 10. À part Ça de nous prend au moins 1000. Ah oui, au moins 1000 à 1200. 1000 à 1200. Sans exagérer. On est. Quel que vous prenez? 1000, 1200 On est ou toujours 1100? avec le On char. va bien, là. Toi, tu sais. Si on ne dépense pas tout, on vous le laisse, puis si on le dépense tout. On s'engage à être raisonnable Ouais, absolument, on est prêt. pour un maximum de 1200. Ça vous va? On est toujours très Y raisonnable. a-t-il un proposeur en secondaire? Proposer pour ce 5 ans. Ça donne le nom des pages, le transport. Ben, merci. À la question, au point 8.0, période de questions des contribuables. Il y a des questions à la foule, oui. Oui, j'en avais une. Tantôt, vous avez parlé de subvention des deux gouvernements pour l'eau et les égouts du Pied-de-la-Côte. Ouais. Est-ce que si vous avez cette subvention-là, ça va prendre moins d'argent dans la taxe d'assises? Pas ça. Je suis pas sûr parce qu'ils sont très, très habiles. Hein, pour, quand on dit la contribution maximale à la municipalité à 17 je pense, tu sais, on n'a pas d'expérience, Julie et moi, là-dessus. Mais comme je les connais, déjà avec mon court parcours municipal, retenons que la contribution maximale à la municipalité est 17 ils vont toutes compter toutes les subventions qu'ils nous ont données. Ils déduisent. Après ça, ils vont appliquer Ils 50%. prennent sur le reste. Je pense que c'est ça, mais je ne peux pas m'engager, là. Mais je sais qu'ils sont très habiles pour ça parce qu'on les a vus là, pour l'embauche des ingénieurs. Ça a côté là qu'on nous a filé ça. Ils ont dit, regardez, vous venez d'engager 500 000, prenez cet argent-là. C'est moins compliqué pour eux autres. Et puis, ils vont nous dire, ben, investissez cet argent-là, puis après ça, on va intervenir. Mais c'est sûr que le 500 000 va être compris là-dedans. Mais je veux dire, je ne le regrette pas parce qu'on pense, lui et moi, que c'est ça qui a fait débloquer le dossier très rapidement au gouvernement. De toute façon, il l'aurait compté pareil. Alors, qui propose à l'Assemblée, on pourra continuer la discussion après. Monsieur Doyon, selon les tâches. Parfait. Au mois prochain, merci beaucoup. Alors, c'est ça, toi, dans le sujet plus que nous?